Le long du temps, à marcher, à photographier, elle avait bien dû le connaître. Ce temps incompressible, nécessaire au surgissement. Le long du temps, eux, ils l'avaient perdu. Ils étaient attablés dans la véranda verrue, premier prix châssis alu, qu'il avait fait rajouter à la villa. Pendant qu'elle photographiait, elle avait bien dû penser, s'être dit peut-être qu'on avait tort de croire que le temps leur paraissait long. À eux assis, dans des fauteuils d'osier, qui occupaient presque toute la place. Alors qu'il n'est pas long, mais compté, pour eux deux, emmaillotés dans de lourds peignoirs en éponge blanc, identiques, de ceux qu'on reçoit dans les hôtels spa, et dans la doublure desquels ils cachent maintenant des puces, pour lutter contre l'envie de les emporter, ni vu ni connu, dans ses bagages. Derrière eux, une aide-soignante en tablier bleu se penche pour verser le jus d'orange d'un geste précis qui souligne leur maladresse à porter à leur bouche. Pendant qu'ils mâchent, ils regardent la mer, parce que depuis là où on l'a assis, il peut encore l'apercevoir par-delà le parking. Il a fait construire avec les moyens qu'il avait. C'était la mode du préfabriqué, un temps de construction réduit. Moins cher que ses voisines, moins belle aussi. Mais l'emplacement valait de l'or. Aujourd'hui, plus encore. Pendant qu'il mâche, prudemment pour ne pas risquer la fausse route, il pense qu'il a eu raison de lui offrir cette semaine ici, dans leur maison, où il ne pouvait plus venir depuis longtemps, de ne pas regarder à la dépense, prendre une nurse, se faire conduire, même des bagages, elle s'en était occupée. Puisque c'est décidé, il va mettre en vente. Le temps long à marcher, il le connaît aussi. Depuis qu'il la cherche, qu'il refait le parcours qu'elle a dû faire pour prendre ses photos. Les clichés ne dévoilent des villas que les noms. Il guide ses propres pas. Au fur et à mesure, il retrouve leur emplacement. Aujourd'hui, c'est au gré du vent. Il peut alors découvrir le hors-cadre de la photo. Il peut l'imaginer, elle, debout, plantée devant la façade à cadrer, à ajuster la netteté de l'inscription. Alors il lui prête des pensées. Pendant qu'il marche sur ses traces, comme dans le sable mettre le pied dans l'empreinte laissée par celui d'avant, il lui prête ses pensées. Rien n'est réel. Le sable aux semelles rend tout vacillant. Il voit les 4 petits trous dans le revêtement de fausses pierres au coin de la fenêtre. C'est là qu'étaient accrochés des volets qui devaient claquer au gré du vent et qu'on a fait remplacer par des volets roulants. Le coffre extérieur, c'est le plus pratique et le moins onéreux aussi. Tout est hermétiquement clos, plus rien ne passera, pas le moindre souffle de vent, de vie non plus.